bonjour à vous. Cela fait un bon petit moment que je suis pas venue me déposer, vous partager un petit peu tout ce qui a pu être brassé, vécu énergétiquement, mais aussi dans la matière. Et aujourd'hui, enfin plutôt hier soir, j'avais l'élan, j'avais vraiment toute cette énergie un peu de joie, d'excitation et d'élan de venir me déposer et de venir partager ce que j'ai pu expérimenter ces derniers mois. Puisque ma dernière vidéo, elle date, donc c'était un son sonore qui date de Pâques, donc ça fait vraiment très longtemps. J'avoue que j'étais pas du tout confort avec ça et en même temps, je sentais bien que c'était pas ok de forcer les choses, que je me mette devant ma caméra ou devant vous, alors qu'en fait c'était pas aligné et que même si je continue de vivre les process actuellement et que c'est ok de partager en cours de route, clairement j'avais besoin encore de maturer. J'avais besoin de maturer et ce qui s'est présenté à moi le plus fort, en tout cas pendant la retraite que j'ai faite fin mai, début juin, en compagnie de Venusia Starchild, c'est que en fait j'avais besoin de laisser de la place au silence. Et donc je trouve que ça fait vraiment très écho avec le sujet que je vais aborder parce que c'est réellement ce que j'ai expérimenté pendant la retraite, mais aussi ensuite, où j'ai expérimenté une forme de déconnexion au guide, une forme de sensation d'être perdu. Alors ça peut arriver de manière régulière sur le chemin. Moi, c'est pas la première fois, mais de manière aussi forte, c'était quand même une première. C'était vraiment différent des autres fois. Là, je dirais que pendant 2 mois d'affilée, j'ai eu pratiquement aucune guidance, ou alors quand la guidance elle passait, c'était pour d'autres personnes, c'était pas du tout pour moi. Et donc j'avais besoin de trouver un confort. Alors j'étais très contente que ma guidance elle vienne quand même pour d'autres personnes, puisque j'ai commencé à accompagner en art thérapie, en session individuelle, 2 personnes. Donc je suis très contente que ma guidance était quand même là, parce que j'avoue que c'était pas du tout confort pour moi de me dire bon bah voilà, j'ai prévu des séances un peu art thérapie holistique. Et donc ce que j'appelle par holistique, c'est que j'utilise tous les autres outils que j'ai à ma disposition, que je laisse beaucoup de place à mon intuition, ce qui peut faire peur aux personnes d'ailleurs. Et je remercie ces personnes de me faire vraiment confiance là-dessus et de se laisser un peu embarquer, un peu comme moi, par la guidance, par les énergies, par ce qui vient et se présente lorsque j'échange avec eux, lorsqu'ils se déposent auprès de moi en tout cas. Donc c'était chouette quand même parce que sur les premières séances, j'avais un peu peur. Il y avait clairement les peurs de est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que ça va aller pour la personne, est-ce que ce que je vais pouvoir délivrer sera assez. Et c'est vraiment des problématiques et des questionnements qui me suivent depuis que je suis jeune. Donc là vraiment j'ai atteint un niveau assez profond sur la confiance, sur l'estime de moi-même, la confiance en mes capacités, la confiance en mon chemin. Puisque à côté, je ne sais pas vous, mais je vois bien que il y a un climat quand même anxiogène qui est augmenté, que ce soit autant au niveau politique que sur d'autres secteurs économiques, dans le monde du travail, mais aussi dans les vies personnelles. En fait, chacun fait son propre chemin et il peut y avoir en tout cas des moments d'instabilité aussi dans les couples, des gros clashs, parce que chacun avance à son rythme, même si on est en couple et qu'on fait une partie du chemin ensemble. En fait, il peut y avoir des gros décalages, ce qui vient clairement perturber et en même temps nous tester sur notre capacité à revenir à l'intérieur, notre capacité à lâcher, lâcher ce besoin que le mental a de contrôler et de se laisser vivre, tout simplement. Et ça paraît très simple comme ça quand on le dit. Finalement, pour l'avoir expérimenté et continuer de l'expérimenter, ce n'est pas toujours évident de naviguer, en tout cas, et de laisser ces différentes vagues arriver et s'échouer, on va dire, sur le rivage sans réagir. Moi, j'ai l'impression d'avoir expérimenté une forme de mort
Donc il y en a plein qui parlent de visite d'une pie. Donc moi j'ai déjà expérimenté plusieurs ce qu'on appelle nuit noire de l'âme. Bon, de plus en plus je me détache de ce terme parce que c'est plutôt une mort intérieure qui peut être vraiment déroutante. Et suivant votre chemin, en fait, ça va être de plus en plus profond, de plus en plus en profondeur, où vous allez être amené sur votre chemin par des guidances, moi j'utilise beaucoup la médecine des plantes. Et pendant la retraite, on a expérimenté la médecine du lotus bleu, qui clairement nous met face au miroir et nous montre, tiens, tu n'as pas travaillé ça encore. Donc moi, il m'a vraiment mis face au silence, où au final mon mental s'est clairement emballé, où il y avait ce besoin en tout cas pour mon mental d'être rassuré, de recevoir quelque chose de parler, une image, quelque chose, enfin pour pouvoir m'en raccrocher. Et je pense que ça a vraiment été ça. C'était d'arrêter d'essayer de me raccrocher à quelque chose. Et je pense que je suis pas la seule sur ce chemin. Et c'est pour ça qu'on m'a certainement dit, ce serait bien que tu partages un petit peu avec d'autres. En tout cas, si ça vous parle, vous pourrez partager en commentaire sous la vidéo. Et je vous lirai avec grand plaisir. Parce que je sais que c'est des périodes qui sont pas évidentes du tout. Et que le soutien de d'autres personnes qui ont déjà traversé en tout cas ces moments, juste l'écoute de ces personnes, ça peut vraiment faire une grosse différence. Et du coup, pour revenir au sujet, je tergiverse. J'ai pas pris de notes. Peut-être que j'aurais dû. Oui, c'est ça. Donc, comment faire quand la guidance, elle n'est plus là d'une certaine manière, et pourquoi elle n'est plus là? Donc en général, c'est pas malsain ni comment dire, j'ai pas le mot. C'est fait exprès par nos guides d'une certaine manière, mais c'est pas dans un but malsain où ils prennent pas plaisir à nous faire, à nous mettre dans des situations qui sont pas confortables et qui sont potentiellement souffrantes. Bien sûr, c'est pour nous permettre de toucher à des espaces en nous, à des ressources que l'on a en nous, qui sont déjà présentes, mais que l'on a oubliées, qui se retrouvent au fond de la pile, si je puis dire. Que les premières ressources, c'était peut-être celle-ci, et qu'à un moment donné, on a besoin d'apprendre à utiliser d'autres ressources. On a besoin d'apprendre et diversifier en fait les ressources auxquelles on fait appel en nous. Et c'est vrai que d'aller chercher de la guidance, bon ben voilà, ça passe par nous, mais finalement, la guidance, elle est extérieure, elle vient de l'extérieur. Et j'ai bien compris que c'était ça, c'était d'aller chercher ma propre guidance, ne pas attendre en tout cas le retour extérieur, que ce soit de guides, de personnes immatérielles ou même de personnes qui sont là concrètement sur Terre et qui donnent des conseils qui peut-être euh, sont très beaux, sont vraiment ah, dans l'amour du partage, mais qui finalement vont pas correspondre à ce que vous avez réellement besoin à ce moment-là sur votre chemin. Donc le seul conseil, si je puis dire, que je peux vous donner dans ce moment-là, c'est de pas essayer de se raccrocher. C'est de venir s'asseoir. Et il y a une expression qui m'a été transmise par une personne et que je trouvais vraiment, qui a vraiment fait sens. J'aurais voulu l'avoir un peu plus tôt, en tout cas, sur le process. C'est de s'asseoir à côté de toutes ces parts-là qui sont en train de péricliter, de mourir, de s'effriter au fur et à mesure, et juste de les accompagner. Exactement comme quelqu'un qui est sur le point de mourir, où clairement vous ressentez l'impuissance, mais à un moment donné, il y a un déclic, et vous comprenez que la seule chose que vous pouvez faire pour cette personne, c'est de s'asseoir à côté d'elle, d'être présent.
de l'écouter, d'échanger avec elle, de lui donner tout votre amour en fait. Et de plus en plus, avec un monde extérieur qui est quand même assez violent, psychologiquement, émotionnellement, même énergétiquement en fait avec nous, on va vous demander, on nous demande clairement, en tout cas c'est ce que j'expérimente, d'avoir cette sagesse, d'arrêter le combat, d'arrêter de lutter, de s'arrêter et juste respirer là-dedans, ce qui est pas vraiment évident, mais vraiment sur ce processus de mort, d'accompagner en tout cas les parts de vous qui sont en train de mourir. Parce que s'échiner à courir et à lutter, ça fait que ralentir le processus. C'est souffrant, ça vous demande beaucoup d'énergie, et donc c'est très très fatigant. Je m'excuse par avance, j'ai des voisins et je peux pas trop me permettre de leur demander de couper leur musique ou d'arrêter de vivre, donc vous serez accompagné par la musique de la voisine sur la vidéo. Peut-être que c'est juste, peut-être c'est ce qui devait en tout cas se révéler pendant que j'étais en train de filmer. Donc voilà. Donc revenir à la simplicité de la vie, parce que une autre erreur qui peut se faire de manière récurrente, c'est de ne pas respecter nos systèmes nerveux. On est incarné ici sur Terre dans des corps humains. On a une humanité, on a un corps physique qui a clairement des besoins. Ça peut être l'alimentation, le repos bien sûr, mais aussi un temps d'intégration, même sur du travail énergétique. Et il peut y avoir dans la sphère de la spiritualité une incitation à toujours être positif, à travailler sans relâche sur soi parce qu'il faut absolument atteindre nos buts ultimes et de ne pas respecter notre rythme. Donc je sais que dans plusieurs vidéos, je l'ai rappelé, de prendre le temps de ralentir, ce genre de choses. Là, ça va être un peu différent, c'est-à-dire que mon travail, en tout cas de thérapeute, m'amène à être au contact avec des personnes et où un schéma en fait récurrent peut se dessiner. Donc je vais m'appuyer en tout cas sur ce schéma qui me permet donc de partager à plus grand nombre que juste une ou deux personnes individuellement. C'est que des fois, même si on y va avec la plus belle volonté de marcher notre chemin d'évolution, de continuer à travailler en fait sur nous, il peut arriver une recherche du perfectionnisme qui clairement ne nous rend pas service. Moi-même, je suis passée par là et je l'ai fait, sauf que j'en suis allée jusqu'à l'épuisement. Et donc j'ai pas respecté mon rythme, j'ai pas respecté mon système nerveux, ce qui fait qu'à un moment donné, le système nerveux, en fait, il fait que il éclate. Donc il y a des moments, ça m'est arrivé dans mon process, c'était ok, c'est ce que j'avais besoin de vivre pour enclencher les prises de conscience dont j'avais besoin. Et il y a d'autres moments où clairement, j'ai continué parce que en fait j'ai cultivé ça depuis jeune, donc ça fait partie de mon fonctionnement, mais ça fait partie aussi des, des piqûres de rappel incessantes du monde extérieur, que ce soit des fois la famille qui juste se rend pas compte et qui se dit bon allez tu pourrais te bouger un petit peu et régler ton problème, là t'as tout le temps la même peur, sauf qu'en fait peut-être que cette peur qui est en effet là depuis des années et depuis que vous êtes petit et que vous essayez de régler ne peut pas être réglée, tout simplement parce qu'elle est en bas de la pile de livres que vous avez besoin de traiter. Donc il y a une invitation très claire des guides de prendre de la distance avec ce qui nous est renvoyé aussi de l'extérieur et de pouvoir cultiver en tout cas cette comment dire, bienveillance envers nous-mêmes, cette écoute profonde de notre rythme qui est essentielle. Moi, des fois, j'ai des personnes qui me disent ça fait plus de 5 ans que je travaille, toujours sur la même thématique, et je vois bien, ça bouge pas, j'ai l'impression que tout ce que je mets en place, ça sert à rien. Et ça crée une forme d'épuisement. Et parce que, à mon avis, si la personne n'arrive pas à voir son chemin, voir tout ce qu'elle a parcouru, c'est pas qu'elle est bête ou voilà, c'est juste que elle a évolué dans un système qui ne valorisait pas tous les pas
qu'elle a marché, qu'elle a posés les uns après les autres, mais qui sont importants. Et parfois, ce sont des pas minimes, mais qui vont faire toute la différence pour la suite. Ce pas, ça va être prendre le premier bouquin en haut de la pile, plutôt que se dire je vais prendre le énorme là qui est tout en dessous, mais qui va faire tout tomber. Et j'ai vraiment cette image de la pile de livres devant moi. C'est assez fort. On est d'accord que si vous faites tomber la pile de livres, et ben il va falloir tout ranger ensuite parce que et puis de toute façon, même si vous avez réussi à prendre le dernier livre en premier et que vous l'ouvrez et que c'est clairement une langue que vous n'avez pas appris avant, comment voulez-vous pouvoir travailler avec ce bouquin qui est complètement incompréhensible? Il vous faut les bases. Et donc les bases, elles sont en haut de la pile. Il y en a beaucoup qui utilisent l'image de l'oignon, c'est exactement ça. On a envie d'atteindre le cœur de l'oignon, mais il y a toutes les couches en fait par-dessus. Et donc il faut les enlever les unes après les autres pour atteindre le cœur même. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, on peut venir travailler de plus en plus en profondeur et que moi je sais que des fois j'ai des retours de personnes euh, qui attendent que parce que ça fait des années que je travaille sur moi et que je lève des petits blocages les uns après les autres, que j'ai toutes les réponses et que mon travail aujourd'hui, il se fait deux fois plus facilement, finger in the nose. Et ben non, pas forcément, parce que justement, au fur et à mesure, je tape dans une couche de plus en plus profonde et ça vient toujours me challenger d'une manière différente parce que c'est nouveau. Et en fait, il y a tout un apprentissage à chaque fois, même si bien sûr il y a des process et des ressources en tout cas qui m'ont été mises en place au fur et à mesure. Donc c'est pas comme si je débutais et que je ne savais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais où au fur et à mesure vous allez dans la profondeur, et ben même si vous avez pris les premiers bouquins, il y a toujours un degré différenciant, hein, exactement comme le professeur à l'école qui au départ vous fait la leçon, puis vous donne un premier exercice, puis vous dites ah bah ça va finalement avec les clés que le professeur m'a données, j'ai tout compris et ça va aller. Et au fur et à mesure, elle va vous donner des exercices de plus en plus complexes et compliqués où la formule qu'il vous a donnée, finalement, il va falloir rajouter des éléments pour arriver à votre solution finale à votre problématique. C'est exactement la même chose. Il faut y aller étape par étape et ça tombe sous le sens. C'est clair que j'ai pas inventé tout ce que je vous dis. Je ressors juste en tout cas ce qui me vient là spontanément et qui paraît totalement logique en fait. Pourquoi je vous le rappelle? Parce que on a besoin de ces petits hey, tu te rappelles? Parce que parfois le mental, moi en tout cas c'est ce qui arrive régulièrement, j'ai un mental qui cherche la perfection et j'ai beau entrer en échange, en discussion avec lui, parfois c'est clairement la lutte entre ma part, on va dire, un peu plus raisonnable, sage, et la part blessée qui veut une solution tout de suite. Parce que tu te rends compte, ça fait 4 ans que je vis ça, je veux une solution tout de suite. Et c'est exactement pareil quand un enfant tombe et qu'il se met à pleurer et d'une certaine manière, des fois l'adulte n'est pas toujours capable en tout cas d'accueillir les pleurs de l'enfant parce que c'est dur d'entendre un enfant pleurer même si c'est pas le sien. On a toujours envie de le cajoler, de le rassurer, de lui apporter ce qu'il a besoin pour qu'il puisse se calmer, que ça arrête de nous taper là, sur le système et qu'il puisse passer à autre chose. Sauf que le pleur fait partie du processus de l'enfant, de l'accueil de la douleur, de la capacité pour lui à exprimer ce qu'il ressent, de tout un tas de choses. Et donc c'est exactement pareil. Moi je considère que je suis encore un bébé d'une certaine manière. On dit qu'on s'élève ou ce genre de choses, mais je vois bien que très régulièrement, vu qu'on est sur un système d'évolution en spirale, donc je retombe sur des choses, donc comme ça en fait, et pas en ligne droite. Je retombe sur des dossiers et des fois je me dis ah bah tiens, bah, je pensais que ça je l'avais évacué, bah non en fait, enfin c'est pas que je l'ai pas évacué, c'est que je l'ai travaillé d'une certaine manière la dernière fois et que là ça se présente d'une autre manière et que peut-être
Au niveau énergétique, il y a le travail qui a été fait, mais il y a besoin que ce soit ancré concrètement dans la matière, au contact des autres, de tiens, bah, face à cette situation, comment je vais réagir cette fois-ci? Et plutôt que foncer tête baissée, le conseil, ou du moins ce que j'ai appris au fur et à mesure, même si des fois j'oublie, hein, parce que je ne vois pas tout simplement, ça arrive, c'est de prendre du recul. Ok, tiens, ça me rappelle quelque chose que j'ai déjà vécu. Tiens, il y a peut-être une blessure là qui se réactive. La dernière fois, tiens, comment j'aborde ça aujourd'hui par rapport à la dernière fois? Et donc ça, la mentalisation, donc c'est de l'analyse, ça peut servir votre process. Et attention à la surmentalisation. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Et il y a des moments, en fait, il n'y a pas besoin d'analyser, décortiquer. Et souvent, les guides le disent. Moi, je sais que ces derniers mois, j'ai des grosses périodes où bah, je dors quasiment pas. Je dors, mais en fait, je dors quasiment pas parce que mon système, il est challengé par des rêves. Ça peut m'arriver de faire 3 rêves angoissants, stressants ou perturbants dans la même nuit, si je puis dire. Et où quand je me réveille, donc je suis un peu dans ce brouillard là où c'est pas confort parce que ben je me suis pas vraiment reposée parce que j'ai travaillé en fait en arrière-plan au niveau de l'inconscient et des rêves et des symboliques. Et des fois, il peut y avoir encore ce double discours intérieur et cette dualité de il y a une part de moi qui a envie d'aller décortiquer, analyser tout ça pour comprendre exactement ce qui s'est travaillé pendant la nuit. Et des fois, c'est possible. Et clairement, je me rappelle de tout. Et donc, je sens que, vu que je me rappelle de tout, bah, je peux poser les choses. Mais qu'à un moment donné, il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 lectures différentes. Le plus important, c'est la vôtre. C'est pas celle que vous allez trouver sur Internet. Internet ou un thérapeute ou que sais-je peut vous donner des pistes de réflexion. euh, mais il y a toujours une différence entre ce qu'on peut vous proposer ou les possibilités en tout cas d'interprétation du rêve et ce qui est réel pour vous parce que vous avez vos propres images, vos propres symboliques. Et parfois, ça va être oui, ben il y avait un cheval. Oui, c'est vrai que bah, je me sens connectée au cheval, mais bah, en fait, ça va pas plus loin. Bon, ben voilà, je me sens connectée au cheval. Bah, il représente peut-être quelque chose pour mon inconscient. Là, consciemment, j'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus. Et ben en fait, faut juste s'arrêter à ça. Tant pis. Il y avait un cheval. L'inconscient, il comprend. Et vraiment, ayez cette certitude, votre inconscient, il comprend. Votre âme, elle sait. Vous n'avez pas besoin d'aller tout comprendre. Et d'autant plus quand vous vous réveillez le matin, que vous avez conscience que vous avez fait plusieurs rêves perturbants, qu'il y a des petites brides comme ça, mais que plus vous avancez, plus vous avancez dans votre déjeuner, enfin, dans votre matinée, de sortir du brouillard pour aller vraiment sur un état complètement conscient, plus vous oubliez les brides. Ça, c'est clairement un signe qu'il ne faut pas essayer de s'accrocher aux rêves, retenir ce qui a été vécu pendant la nuit. C'est que ça a fait son travail et que ça n'a pas besoin d'avoir de compréhension supplémentaire. Tout simplement parce qu'en rêve, parfois, on travaille des choses qui nous concernent personnellement, mais il y a aussi des égrégores globaux, en tout cas mondiaux, culturels. Donc on a les égrégores français, par exemple, si on habite en France, on a les égrégores anglo-saxons quand on est plutôt de ce côté-là, mais on a les égrégores mondiaux et ça peut être clairement déclenché, influencé par toute l'actualité euh, du monde ou même l'actualité dans votre famille, parce que vous avez aussi vos égrégores familiaux. Donc il y a encore à nouveau ces différentes couches là qui travaillent sur différents plans de vos corps physiques, mentaux, psychologiques, émotionnels et énergétiques. Tout ça pour dire finalement on est des êtres multidimensionnels et que parfois le mental euh, veut aller droit au but, soyons honnêtes, où il se dit bah, il suffit que j'aille du point A au point B. Sauf qu'en fait, en faisant ça, le mental oublie qu'on est multidimensionnel et que c'est bien plus subtil et complexe que ça, le travail qu'on a besoin de mener chacun. Je vais vous donner un exemple concret
il y a quelques semaines, je suis allée voir une micro-kiné parce que j'ai vraiment une problématique à la fois physique et qui, je pense, est connectée justement à des égrégores personnels et peut-être familiaux. Euh, et où j'ai bien senti que juste débloquer le truc dans le corps de manière régulière, bah, ça résout pas le problème parce que ça revient tout le temps, donc ça devient chronique. Et donc je suis allée voir une micro-kiné, première fois pour moi en tout cas. J'étais prête consciemment à y aller. J'étais préparée. J'avais pris rendez-vous 15 jours avant, donc j'avais 15 jours pour me préparer. Bon, bah voilà, c'est nouveau. Je me suis un petit peu informée. Et en même temps, pendant la séance, la personne m'a accueillie en douceur. M'expliquer des choses. On a posé, voilà, pour qu'elle puisse poser son diagnostic correctement, etc., etc. Et pourtant, une fois sur la table, alors que je savais consciemment que je venais pour travailler quelque chose, pour me soulager, que ça allait peut-être être inconfortable, une part de moi inconsciente n'était pas d'accord de travailler, puisque dès que la personne a commencé à juste poser ses mains, parce que la micro-kiné, c'est juste du micro-toucher, pour ça qu'on parle de micro. C'est pas comme le kiné qui va vous prendre la jambe et la bouger dans le sens qui a besoin, en tout cas, d'être bougé. La personne vous touche à peine. Mais ça suffit largement à ce que le travail se fasse au niveau corporel. Et c'est justement venir plus doucement. Donc je critique pas le kiné, hein. C'est juste que chaque pratique, selon le besoin au moment venu. C'est juste deux pratiques différentes qui sont comparables parce que le process et la méthodologie n'est pas la même, mais qui sont pas comparables dans le sens où elles sont toutes les deux intéressantes et efficaces. On a la visite des chats. Et donc la personne, elle prend pourtant avec énormément de douceur et commence juste à poser ses mains sur un point et un autre point. Et là, je sens comme une capuche qui se met tout autour de moi et qui vient et où elle me dit ouais, bah je le sens en effet. En fait, votre système nerveux là, il est en mode protection. Bah, il a pas envie qu'on vienne le titiller. Et c'est vrai que par rapport à ce que j'avais exprimé que où vraiment j'ai l'impression d'avoir vécu un vrai tsunami intérieur, autant au niveau émotionnel, psychologique et physique. Ce qui fait que mon système était déjà en mode survie. Donc, dès qu'on est venu le chatouiller un petit peu, il s'est blindé. Et l'armure est ressortie d'une certaine manière. Et il a fallu à cette professionnelle de venir changer de point, d'y aller plus doucement, que inconsciemment mon système, parce que consciemment j'étais totalement ok à cette approche, et donc peut y avoir une espèce d'incompréhension qui se met en place entre bah, le conscient, le mental et le corps qui lui dit non. Je suis pas d'accord que tu m'approches de cette manière-là. J'ai besoin de temps. J'ai besoin que tu prennes soin, que tu y ailles en douceur. Parce que j'encaisse déjà beaucoup. Et peut-être que toi, tu t'en rends pas compte, mais j'encaisse déjà beaucoup, en fait. Et donc, j'ai besoin de plus de temps. J'ai besoin que tu viennes me rassurer, que tu me respectes. Voilà. Une question de respect, en fait, du rythme du corps. Et donc, ces messages-là, vous pouvez l'avoir qu'en étant profonde écoute, consciente de tout ça, alors que le monde aujourd'hui nous bombarde de tellement de signaux dans tous les sens, qu'on a appris à occulter, calfeutrer en tout cas, tous les signaux que notre corps peut nous envoyer. Parfois on se dit ah bah tiens, là, je sais pas, j'ai comme une brûlure d'estomac. Oui, bah c'est peut-être parce que j'ai pas très bien digéré. Et puis on passe à autre chose. Mais en fait, non. Non, non, non. Si le corps envoie un signal, c'est qu'il a besoin d'être écouté. Pas forcément compris, mentalisé, mais qu'il a besoin d'être écouté. C'est ok, là je t'entends. Et donc pendant la séance, parce que j'ai un peu connaissance de ces process en tout cas, donc la personne m'a accompagnée tout en douceur, elle a compris, elle a changé de point. Elle s'est dit bon, on va travailler autrement. Je vais aller plus en douceur. Et moi en même temps, ayant pris conscience en tout cas de ce mode armure en tout cas qui s'est déclenché et mis en place, j'ai pu venir en conscience, en respiration. Oui, donc je disais, excusez-moi, j'ai pu revenir en fait consciemment dans mon corps, en respiration, en fermant les yeux,
OK, j'avais pas compris que ça allait être un peu compliqué pour toi, que ça allait être, inconfortable. OK, je t'écoute. Et juste déjà, heu, dire ça, rentrer en communication avec, même si même si peut-être derrière il y a rien, c'est-à-dire que vous avez pas votre corps qui vous parle, vous avez pas de guidance, vous avez pas, c'est un pas. Ça paraît rien, mais c'est un pas. Et quelques minutes après, donc entre la personne qui a fait preuve de douceur envers mon corps et moi qui me suis mise totalement à l'écoute, en compréhension, en acceptation finalement que mon corps met ses résistances pour se protéger, parce qu'il a toujours eu l'habitude de mettre en place des systèmes de protection, ça s'est débloqué petit à petit. Et donc on a pu travailler complètement. Et après, l'intégration derrière a pas été évidente non plus. Parce que, finalement, alors que d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire: «Ben, il y a pas eu une grosse manipulation, ou ce genre de choses». Le travail se fait intérieurement. Il y a pas besoin d'aller dans le dur, comme on dit, d'aller dans le dur pour faire des grosses révélations et du gros travail, en fait. On peut aussi travailler à l'échelle de la microparticule, en fait. Et finalement, plus ça va et du coup, je rejoins d'autres personnes, que j'ai écoutées et qui avaient transmis, cela, donc je remercie ces personnes sur mon chemin. Hem, je vois bien que par rapport au début où je forçais beaucoup plus, heu, limite les avancées sont plus grandes, en étant dans cette douceur et cet accueil en fait de mon humanité, de mon système, de mes limites, respect de ces limites que, j'avance beaucoup mieux, qu'à d'autres moments. Donc bah, je vous l'espère sincèrement. Je sens que, j'ai délivré tous les messages que j'avais, que j'avais à délivrer. En tout cas le vécu en tout cas que j'ai pu avoir, ces derniers mois et qui ont été vraiment très apprenants. J'espère que de votre côté, vous avez pu naviguer, avec douceur et puis si c'est pas le cas, bon ben, je, je vous envoie tout mon soutien à distance. Rappelez-vous d'être doux, d'être dans ce respect de tout votre système et de votre multipotentialité, capacité et cette multidimensionnalité, que nous sommes réellement en venant nous incarner, sur terre. Je vous dis, à bientôt en espérant que la prochaine vidéo se fasse, un peu plus rapprochée, de celle-ci que la dernière et puis, ben, si en tout cas, je reprends un gros temps, de pause et ben, c'est que c'est ce qui doit se présenter et que peut-être vous aussi vous avez besoin, d'expérimenter, le silence en tout cas, l'absence de retour ou de guidance pour, naviguer, dans ces différentes vagues. Merci beaucoup pour votre écoute. Donc je reste disponible par message. Je mettrai aussi dans le lien, ma fiche de présentation où j'explique un peu plus, le process, ce que j'appelle art thérapie holistique, donc que je pratique, du côté de la métropole de Lille. Donc si vous êtes, du côté de la métropole de Lille et que ça vous appelle, avec grand plaisir pour écouter vos problématiques et vérifier ensemble si, en effet, c'est la bonne approche, pour vous. Et puis, bah, pour ceux qui sont un peu plus loin, je vous dis, un grand merci de me suivre sur ma chaîne, YouTube et vous souhaite une bonne continuation.